Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à Carton Rouge TV. Tu appuies également sur la cloche de notification. Comme ça, tu rejoins la communauté des supporters de l'ASS qui suivent Carton Rouge TV. On se retrouve, les amis, pour l'avant-match Saint-Étienne-Rennes, 16e journée du championnat de France de Ligue 1. Il restera après ce match deux matchs à jouer pour clôturer la séquence des matchs allés. Sur le papier, c'est un match qui est très déséquilibré puisque Saint-Étienne occupe la dernière place du classement, va recevoir Rennes, troisième du classement, une équipe de Rennes qui fait une super saison, qui est en lutte pour les places pour la Ligue des Champions. Autant dire que sur le papier, franchement, ça va être très compliqué alors que les Verts ont un besoin urgent de points. Alors, quelles sont les trois questions que je pose pour ce Saint-Étienne-Rennes? La première question concerne l'arbitrage. Est-ce qu'enfin, on va avoir un match sans erreur d'arbitrage? Les deux derniers matchs, vous savez, nous ont coûté très cher de ce point de vue-là, face à Paris avec ce coup franc sifflé, ce carton rouge pour Colo alors qu'il y avait une faute avant sur Masson qui nous coûte le match puisqu'on menait 1-0 à ce moment-là et à 10 contre 11 contre Paris, c'était mission impossible. Et puis à Brest aussi, ce penalty sifflé contre l'AS Saint-Etienne alors qu'il y avait une faute sur Gourna. Tout le monde l'a reconnu, même l'arbitre du match l'a dit à Gourna en disant oui, il y a faute, mais en gros, tu n'as pas assez plongé pour que je siffle le coup franc contre Brest. Et c'est une erreur manifeste d'arbitrage. Je crois que c'est M. Derrien, l'ancien arbitre de Ligue 1, qui ne comprend pas également comment l'arbitre et surtout l'assistance vidéo n'ont pas pu revenir sur ce penalty et donner un coup franc à l'AS Saint-Etienne. Alors si on était au milieu de classement, on se dirait c'est pénible, mais là on n'est pas au milieu de classement, on est en fin de classement et les points sont très importants. Ça nous coûte très cher ces erreurs d'arbitrage. Donc première question, est-ce qu'on va enfin avoir un arbitrage digne de ce nom pour Saint-Étienne-Rennes? La deuxième question, elle concerne Claude Puel. Claude, est-ce que tu vas nous mettre Ramirez sur le terrain? On a un attaquant, il ne fait que des bouts de match et encore quand il rentre, il ne rentre pas toujours. Et quand il rentre, dans le meilleur des cas, il rentre à 10 minutes de la fin. Ce n'est pas possible. On a un attaquant, il faut le faire jouer. Il faut absolument qu'on voit Ramirez sur le terrain avec plus de temps de jeu. Je suis convaincu, j'ai l'intime conviction que Ramirez pourrait apporter sur le plan offensif et son association avec Wabi Kazri, je pense, pourrait donner des résultats. Il faut arrêter de mettre Bouanga devant. Il faut arrêter de mettre Nordin devant. Ce ne sont pas des attaquants. Il faut essayer Ramirez sur un match entier, le mettre titulaire d'entrée. Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que Claude Puel va enfin essayer Ramirez sur un temps de jeu plus important et le mettre titulaire? J'espère, parce que sinon, Ramirez, à mon avis, il va partir au mercato d'hiver. Il ne joue pas à l'AS Saint-Etienne. Et franchement, alors peut-être que c'est pas un grand attaquant, j'en sais rien, mais on aimerait bien le voir, quoi. Voilà, on aimerait bien le voir. Et quand j'analyse ses rentrées face à Clermont, mais également à Brest, je trouve qu'il est intéressant. Voilà, on sent c'est le neuf qu'il nous manque. Donc, s'il te plaît, Claude, essaye Ramirez. Deuxième question. Enfin, troisième et dernière question, ce sera l'attitude des joueurs. Voilà. J'ai vu après le match face à Brest, après la défaite à Brest, que les joueurs marquaient le coup psychologiquement. Riyad Boudbouz, par exemple, en interview d'après-match, était très marqué. On sent qu'ils avaient le moral dans les chaussettes parce que c'était une défaite qui était très dure à digérer pour les Stéphanois. Est-ce qu'ils vont se reprendre? Est-ce qu'ils vont se ressaisir? Est-ce qu'ils vont avoir toujours cette soif de combattre, hein? Ça, on peut dire quand même que sur le terrain, même si les résultats ne sont pas là, on a le sentiment que les joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent. Donc, est-ce qu'ils vont être dans cet état d'esprit face à Rennes avec, en plus, c'est un peu une question supplémentaire, le retour du public? Est-ce que le public va pousser l'AS Saint-Etienne? Quelle sera l'attitude des supporters? Est-ce que tout le monde fera bloc derrière l'équipe pour essayer d'arracher ces 3 points de la victoire dont on a tant besoin? On fera le bilan complet, bien sûr, à la fin des matchs allés. Donc, il reste 3 matchs à jouer. On verra où se situe l'AS Saint-Etienne sur les 3 derniers matchs. J'espère que les Verts vont au moins prendre 6 points. Alors, 2 victoires, c'est absolument impératif. 6 points, ça nous mettrait à 18 points. On serait toujours au fin fond du classement, mais on entretiendrait un petit peu l'espoir malgré tout. Le match face à Nantes sera super important. Et puis également face à Reims, face à Rennes, honnêtement, ça va être un match très compliqué parce qu'on joue contre une grosse équipe de ce championnat de France de Ligue 1. Je serai évidemment en direct, c'est dimanche à 13h. Bien sûr, je compte sur vous, sur votre présence pendant ce live. On partage ces matchs ensemble et c'est toujours très sympa de se retrouver en direct. Voilà, en attendant de se retrouver donc pour ce live, je vous dis prenez soin de vous comme d'habitude, prenez soin de vos proches. Vous avez vu, le virus circule beaucoup, donc faites très attention et allez les Verts. Ciao.